Dragon Ball, c'est plus qu'un animé, c'est une religion. Si t'as jamais crié Kamehameha dans ton salon, t'as pas eu d'enfance. Mais aujourd'hui, le roi, il est fatigué. Le Goku qu'on idolâtrait, il s'est perdu dans sa propre puissance. Et ouais, aujourd'hui, on va parler du moment où Dragon Ball est passé du succès à l'échec. Et sérieux, regarde un peu les combats, les cris, les explosions, les musiques. Chaque détail te faisait frissonner dans ton canapé. Même un simple nuage volant devenait ton allié. Les transformations, les pauses dramatiques, les effets de lumière, c'était pas juste des dessins, c'était un vrai voyage. Prépare ton aura parce qu'on va retracer comment Goku est passé de Gohan à un mec qui reset sa mémoire tous les arts. Frérot, imagine. Chaque forme, chaque combat, et lui, il oublie tout à chaque nouveau chapitre. Mais ça, c'est ce qui rend Dragon Ball légendaire. Et là, on va plonger dedans minute par minute. L'âge d'or de DBZ. Tout commence simple. Un gamin, un nuage et des boules magiques. Dragon Ball, c'était l'aventure pure. L'humour, la curiosité, la baston, le fun. Puis DBZ débarque, et là c'est plus du fun, c'est la guerre. Les combats deviennent épiques, les cris durent 3 épisodes. Et pourtant t'es là devant ton écran hypnotisé. Frérot, Goku criait tellement fort, t'avais l'impression qu'il chargeait ton wifi. Freezer, Cell, Boo, des méchants plus iconiques que ta prof principale. Chaque arc c'était une masterclass. Et regarde les détails, les cheveux qui volent, les nuages de poussière, les vents qui soufflent pendant les attaques. Tout est pensé pour te faire vibrer. Même les musiques te donnent des frissons. Frère, c'est ça le vrai Dragon Ball. Et là tu te dis, c'est pas juste un anime, c'est un monument. Minute par minute, on est plongé dedans. Le déclin de Dragon Ball GT. Puis Toriyama dit stop. Et Toei se dit, t'inquiète on gère. Résultat Dragon Ball GT. Goku redevenu Ghost, un scénario freestyle et un public en PLS. GT, c'est un peu comme un kebab sans sauce. T'as les ingrédients, mais le goût il s'est barré avec Shenron. Bon, et SG4 c'est stylé, je vais pas mentir, mais GT c'est un rêve un peu bizarre. T'es content de revoir Goku, mais tu comprends plus rien. Frérot, regarde les designs, les transformations, les couleurs, c'est beau, mais l'histoire. Tu te demandes ce qui fumait pendant l'écriture. Et même les moments épiques sont un peu perdus. Comme si on avait oublié pourquoi. On aime Dragon Ball, pourtant Goku reste Goku. Juste qu'il est fatigué, et nous aussi, minute par minute. Tu sens la différence de l'âge d'or. Le retour, Dragon Ball Super. 2015, le retour du roi. Dragon Ball Super arrive et tout le monde crie Goku, Goku est de retour. Mais très vite, les fans comprennent, c'est plus la même magie. L'animation, catastrophique au début, l'histoire. Goku devenu un mec qui oublie comment il respirait entre deux arcs. Le garçon a tellement de formes que s'il les débloque toutes, t'as le DLC complet de Fortnite. Bon, faut avouer, il y a eu des dingueries. Le combat contre Jiren, historique, l'ultra instinct. Moment d'histoire. Le reste, c'est du recyclage. Des dieux, des tournois, et Goku qui remeurt encore et encore. Et chaque nouveau combat te donne envie de hurler avec lui, mais tu sais déjà comment ça va finir. Minute par minute, tu retrouves la nostalgie, mais avec un petit goût de frustration. Les films, entre retour et fatigue. Ensuite, il y a eu le film Broly, un banger, une dinguerie, le meilleur combat de la décennie. Mais après, ils ont tenté la 3D avec Super Hero. Frérot, on aurait dit un jeu Nintendo Switch sorti trop tôt. Gohan B c'est du lourd, Piccolo Orange aussi, mais c'est le max, on aurait dit un boss Fortnite ou un Lego énervé. Et là, tu sens que Toei tourne en rond. Toujours les mêmes schémas, les mêmes power-up, les mêmes Goku t'es trop fort. Mais au milieu de tout ça, tu retrouves quelques moments de folie. Tu te rappelles pourquoi tu aimes Dragon Ball. Minute par minute, tu navigues entre nostalgie et what the fuck. Même la version 2025 d'Emma nous a fait flipper, et le cycle sans fin. Et là, il y a la rumeur, le retour, version 2026-2027. Et franchement, on flippe un peu. Si c'est encore un tournoi, encore un dieu random, encore Goku amnésique, on va devoir renommer la série Dragon Loop. Le pire, c'est qu'on sait déjà comment ça va finir. Goku apprend une nouvelle forme, Vegeta rage, Whis qui rigole, et fin. Et tu te dis, malgré tout ça, t'es resté accroché, minute par minute. Tu regardes, tu analyses, tu râles, mais tu kiffes quand même. C'est Dragon Ball, le cercle sans fin. L'héritage. Malgré tout, Dragon Ball reste la base. Sans Goku, t'as pas Luffy, t'as pas Naruto, t'as pas Tanjiro. C'est le grand-père du shonen. Dragon Ball, c'est comme un vieux daron. Il se répète, mais tu l'aimes quand même. Minute par minute, tu comprends que même dans ses défauts, la série a marqué des générations entières. Et pour finir, Dragon Ball, c'est le roi fatigué. Il a perdu sa couronne, mais jamais sa légende. Tant qu'on criera Kamehameha, dans nos salons, Goku restera vivant. Dragon Ball, du succès à l'échec, mais jamais oublié. Et voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et partager, ça ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours sur la première vidéo.
Je vous répondrai avec plaisir et merci à tous mes braves forgerons. Et je vous dis à la prochaine.